messieurs, bonjour. Bienvenue dans les rencontres entreprises du Carrière Center de l'Université catholique de Lille. On va parler aujourd'hui d'une profession du droit, la profession d'avocat, avocat fiscaliste. Et donc je reçois pour le plus grand plaisir maître Guillaume Nutens. Bonjour maître Nutens. Vous êtes avocat fiscaliste et en même temps directeur régional d'un cabinet FIDAL, un cabinet français très connu. Je vais vous inviter à présenter avant toute chose le cabinet. Puis après on reviendra sur votre profession d'avocat fiscaliste et puis aussi de directeur régional, qui est une autre casquette en plus de votre métier d'avocat. Bonjour. Donc effectivement, FIDAL est le premier cabinet d'avocats en droit des affaires en Europe continentale. Premier par sa taille et premier par son chiffre d'affaires. Par sa taille, nous sommes 1400 avocats répartis sur 90 bureaux en France. FIDAL a aussi un fort aspect international puisque nous avons des partenariats avec 150 cabinets au travers le monde. Vous avez tissé un réseau de partenaires pour couvrir, voilà. Tout à fait, un réseau de cabinets partenaires amis avec qui nous avons de bonnes relations et avec qui nous avons l'habitude de travailler. D'accord. Ça permet d'accompagner des clients internationaux sur des problématiques à différents endroits de la planète. Exactement. Et de partout, de n'importe quel bureau, nous sommes capables de travailler avec un cabinet au Brésil, en Arabie Saoudite, où vous voulez. Tous les cabinets FIDAL en France ont accès à ce réseau. D'accord. Alors vous êtes avocat fiscaliste. Ça consiste en quoi? L'avocat fiscaliste, c'est très vaste. C'est très vaste. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension de conseil. Donc nous conseillons les grandes entreprises, comme les PME, comme les personnes physiques individuelles, au travers des différentes étapes de leur vie, lors de la constitution des sociétés, lors de leur croissance et lors de leur cession. Tout d'abord, il s'agit de pouvoir leur permettre d'appréhender leurs opérations dans les meilleures conditions fiscales. Ne pas payer plus d'impôts qu'ils ne devraient en payer, voire comment limiter la charge fiscale globale d'une société ou d'une personne physique. Ça, c'est la première dimension de conseil. La deuxième dimension est celle du contentieux. Nous accompagnons nos clients dans le cadre de leur contrôle fiscal, de premiers rendez-vous avec l'administration fiscale jusqu'aux tribunaux, voire jusqu'au Conseil d'État. D'accord. Alors comment devient-on avocat fiscaliste? Alors comment on devient avocat fiscaliste? Ce sont avant tout des études de droit à l'université, avec une spécialisation au fur et à mesure des années. Il y a des spécialisations en droit fiscal qui se font, des options. Oui, il y a des masters en droit fiscal qui existent déjà. Ouais. Tout à fait, master en droit fiscal. Mais pas que ça. Mais pas que ça. Ça peut être aussi des masters en droit des affaires plus général. Après, la spécialisation, on l'acquiert en pratique dans le cabinet. D'accord. Donc je peux venir d'une formation généraliste en droit des affaires. C'est parce que j'aurais choisi d'orienter mes stages dans ce domaine qu'après je le deviens. Alors effectivement, oui, c'est tout à fait possible. Ouais. On a de nombreux cas de cette sorte dans le cabinet FIDAL. Effectivement, si l'étudiant a clairement en tête de devenir avocat fiscaliste, je le conseillerais quand même d'aller sur un master en droit fiscal. D'accord. La dimension internationale, vous l'avez bien souligné. Du coup, l'anglais est présent quotidiennement dans votre profession? Tous les jours pratiquement. FIDAL, ouais. De plus en plus, parce que même si nous sommes des avocats en droit fiscal français, nous travaillons pour des sociétés qui peuvent avoir leurs actionnaires étrangers. À l'inverse, on peut travailler pour des clients français qui ont des filiales à l'étranger et qui ont besoin d'un relais pour les opérations à l'international. D'accord. Aujourd'hui, personnellement, il n'y a pas un jour où je ne travaille pas en anglais. D'accord. Alors, il faut également une appétence pour les chiffres. Parce que dans la fiscalité, on parle de taxes, d'impôts. Bon, il faut quand même avoir un goût naturel ou une attirance naturelle pour les chiffres. Il n'y a pas besoin de faire maths sup. Ouais. Est-ce qu'il faut au départ sortir d'un bac S et d'avoir fait un parcours Non, alors effectivement, c'est pas indispensable d'avoir fait un bac S. Beaucoup d'avocats fiscalistes ont des bacs économiques ou littéraires, voire littéraires. Ceci étant dit, on est tous les jours en contact avec les chiffres et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire de fiscalité si on n'a pas de bonnes connaissances comptables. Ah oui. On ne demande pas d'être expert comptable, mais il faut savoir lire un bilan, il faut savoir comprendre les écritures comptables pour pouvoir ensuite les décliner en fiscalité. Il faut comprendre que la fiscalité de l'entreprise, ça part d'abord de comptes. Donc ne pas connaître les comptes, c'est un frein. C'est compliqué. Donc idéalement un profil qui a été naturellement ouvert, d'abord parce qu'il a intégré un parcours qui précisait ça, qui proposait ça, mais qui est ouvert aussi à ça. Donc juriste, anglais, un peu de compta finance. Oui. On entend parler beaucoup de double cursus, des gens qui associent une fac de droit à une école de commerce dans un sens comme d'un autre. Ça vous plaît bien aujourd'hui? Oui, ça nous plaît bien, les doubles cursus. D'ailleurs, d'abord parce que c'est une culture générale, et une culture générale au monde de l'entreprise et à la création de valeur. Vos interlocuteurs en tant qu'avocat fiscaliste, ce sont souvent aussi les directeurs financiers. Donc des gens qui ont fait des écoles de commerce et dont il faut parler le même langage et comprendre leurs besoins. De plus en plus dans notre profession, il faut savoir devancer
penser les besoins des clients et ne pas se contenter de dire le droit. Il faut savoir permettre aux clients d'utiliser au mieux le droit pour parvenir à ses fins. Et si on ne comprend pas sa finalité, ça va être compliqué. C'est plus compliqué. Alors pour terminer, vous avez une casquette supplémentaire, vous êtes directeur régional donc de ce cabinet dans les Hauts-de-France. Ça consiste en quoi? Alors, mon rôle de directeur régional est un rôle, je dirais, d'animation. Alors, il a plusieurs facettes. D'abord, c'est de détecter les meilleurs talents pour notre cabinet, donc le recrutement, Okay. tout à fait. Déterminer les process de carrière, l'évolution de nos avocats, mettre en valeur leurs atouts personnels. Et puis, il y a une deuxième casquette, c'est qu'un cabinet comme Fidal compte plusieurs départements, c'est-à-dire plusieurs spécialistes. Nous avons des avocats en droit fiscal, mais aussi en droit des sociétés, en droit social, en droit économique, en droit du patrimoine, en droit public, et j'en passe. Toutes ces matières sont amenées à travailler ensemble, de concert, et mon rôle, c'est de faciliter la constitution d'équipes dédiées à un client pour répondre à l'ensemble de ses besoins. D'accord, coordonner l'ensemble par rapport à ça. Tout à fait. Très bien. Maître Nutens, merci beaucoup. Merci également à vous tous et à très bientôt sur les ondes des rencontres entreprises.